4 jours. 4 jours qui ont tout changé. Entre le 15 et le 18 novembre 2025, le front ukrainien n'a pas juste reculé, il s'est fissuré. Guliaïpol est sur le point d'être encerclé. Krasnoarmeysk agonise dans une poche de plus de 10 000 soldats. Seversk, la forteresse du Donbass, est entrée en phase terminale. Et pendant ce temps, Moscou ne ralentit pas. Artillerie de siège, bombes FAB 3000, missiles Iskander, drones de reconnaissance en essaim. L'armée russe ne progresse pas. Elle écrase. Mais l'Ukraine, elle envoie des commandos en suicide à Kupiansk. Elle promet un mur de drones, sans dire quand. Et elle signe des accords pour des rafales livrées en 2035, dans 10 ans. Pendant que Paris et Berlin jouent la montre, le terrain, lui, ne ment pas. Et aujourd'hui, le terrain bascule. Si vous croyez que ce conflit est figé, vous vous trompez. Ce qu'il s'est passé ces dernières 96 heures redéfinit la guerre. Restez jusqu'à la fin, la carte stratégique finale va vous glacer le sang. Car ici, ce n'est plus de la géopolitique, c'est de la géographie en mouvement. Et elle tourne à l'avantage de Moscou. Synthèse stratégique du front. Jour 1360 à 1363 du 15 au 18 novembre 2025. Une offensive russe en pleine accélération. L'Ukraine au bord de la rupture logistique. Contexte général. Le front entre en phase critique. Entre le 15 et le 18 novembre 2025, le conflit en Ukraine a franchi un tournant opérationnel. Ce n'est plus seulement une guerre de tranchées, mais une série d'offensives russes synchronisées, visant à encercler des nœuds, logistique clé, désintégrer les lignes de ravitaillement et forcer l'effondrement du dispositif ukrainien sur plusieurs axes simultanés. Moscou combine désormais percées mécanisées, frappes de précision sur l'arrière, interdiction aérienne par drone et bombardement, Massives FAB 3000, Iskander, pour imposer un rythme insoutenable à Kiev. L'Ukraine, malgré un soutien occidental accru, promesses françaises de rafales, boucliers anti-drones, est contrainte à la réaction et perd du terrain jour après jour. Voici la carte dynamique de ce basculement stratégique. 1. Axe Zaporijjie-Guliaïpol. L'enclume se referme. À Stepnogorsk, un Primorsko. Le cœur du dispositif ukrainien en danger. Dès le 15 novembre, les forces russes brisent la résistance à Stepnogorsk, repoussant les Ukrainiens dans l'usine de charcuterie, dernier bastion fortifié. Le 18 novembre, malgré des drones en nombre, les parachutistes russes consolident leur prise. À Primorsko, les combats restent acharnés, mais l'équilibre penche clairement du côté russe. Malaya Tokmachka, Orekovo, la percée vers Zaporijjia, la libération de Malaya Tokmachka, à 2 km d'Orekovo, crée une brèche dans la ligne fortifiée ukrainienne. Cette avancée ouvre une voie directe vers Zaporijjia, 25 km, menaçant non seulement la ville, mais aussi tout le système logistique du sud du front. Guliaïpol, l'encerclement en 3 temps. L'offensive sur Guliaïpol est devenue la pièce maîtresse de la stratégie russe. 15-16 novembre, libération de Novouspenskovskoye, Novoï, Yablokovo, Ravnopoli, percée de 5 km en profondeur. 17 novembre, prise de Gaï ouvrant la route vers Pokrovskoye. 18 novembre, libération de Nechaïevka et arrivée sur la rivière Volcha, près de Velikomikhailovka. L'armée russe avance désormais sur un front large, de Yablokovo à Rybnoï, traversant champs et forêts vers la rivière Gaïtchour. Si Zatichi tombe et que Zaliznychny est atteint, Guliaïpol sera complètement isolé. Et avec elle, des milliers de soldats ukrainiens. Conséquences stratégiques. La perte de Guliaïpol couperait la liaison entre le front de Zaporijjia et la région de Dnipropetrovsk, privant Kiev d'un axe de repli vital. Tvo, axe Krasnoarmeysk-Dimitrov. Pokrovsk-Mirnograd, la plus grande poche depuis Bakhmut. Encerclement presque total, 15-18 novembre. 15 novembre, les forces russes coupent en deux. Le groupement ukrainien entre Krasnoarmeysk et Dimitrov. 16 novembre, Dimitrov est assiégé à l'est. Les Ukrainiens tentent de percer en petits groupes, lourdes pertes. 17 novembre, médias occidentaux reconnaissent l'encerclement quasi complet. 18 novembre, cercle bouclé autour de Dimitrov, frappe avec FAB 3000. À Krasnoarmeysk, les derniers foyers de résistance sont éliminés méthodiquement. Grichino-Rodinskoye, la fermeture finale, l'avancée russe depuis Kotlino vers Grichino, 18 novembre, menace de sceller définitivement la poche. Même si l'Ukraine tente des contre-attaques depuis Rodinskoye,
Elle ne contrôle plus que quelques bâtiments et perd du terrain à Nikhanorovka, Chakovo-Vladimirovka. En jeu, la chute de cette agglomération libérerait des dizaines de milliers de soldats russes pour de nouvelles offensives vers Pokrovsk-Kramatorsk. 3 axes Seversk-Krasny-Liman, la cité du charbon à portée de main. Platonovka-Zakotnoye, la route de la mort, 17 novembre. Libération de Platonovka, 1 km de la route Seversk-Krasny-Liman. 18 novembre, entrée dans Seversk par le sud-est via la rue Yujnaya. Combat près de l'hôpital et de l'étang Pozelkovy. L'objectif est clair. Couper la route Sviato-Pokrovskoye-Seversk, dernière artère logistique de la ville. Une fois isolée, Seversk tombera, ce qui ouvrirait la voie vers Bakhmut par le nord, ou Sloviansk par l'ouest, à Krasny-Liman. Pression sur l'axe Slaviansk. Des forces russes sont signalées près de Dibrova et Karavan, sur la route et la voie ferrée Krasny-Liman-Slaviansk. Même si la situation est statique, chaque avancée de quelques centaines de mètres ici fragilise l'ensemble du Donbass central. 4. Axe Kupiansk, la dernière bastille ukrainienne dans Kharkiv. Et siège urbain et contre-attaque désespérée, les Russes nettoient systématiquement les quartiers sud de Kupiansk. L'Ukraine lance 4 attaques en 24 heures, 16 novembre, dont une opération de force spéciale, toute repoussée. 18 novembre, contre-attaque depuis Blagodativka, Velikaya Chapkovka, Moskovka. Lourde perte en matériel. Les consolidations des têtes de pont. La libération de Dvorechanskoye, 16 novembre, Alésia, reliait 2 têtes de pont sur la rive gauche de l'Oskol, formant un bastion russe unifié. Cela rend toute reconquête ukrainienne extrêmement coûteuse. Symbolisme. Kupiansk est la dernière grande ville ukrainienne dans la région de Kharkiv, proche du front. Sa chute redéfinirait entièrement la ligne de contact dans le nord. 5 axes secondaires. Pression constante, usure progressive. Konstantinovka. Ivanopol à moitié prise, combat près de la gare. L'Ukraine perd progressivement du terrain. Kharkiv, Volchansk, Sinelnikovo. Libération de Tsehelnoye, avancée vers Vilcha. Nettoyage urbain à Volchansk. Soumis. Percée de plusieurs centaines de mètres. 18 novembre. Pression continue sur la frontière. Kherson. Duel d'artillerie stable. Russe frappe-t-il de Karantini-Quarantaine. Surveillance ukrainienne note accumulation de pontons. Possible offensive future. Guerre d'infrastructure. La désintégration énergétique de l'Ukraine. Les frappes russes ciblées, 15-18 novembre. Port d'Ismaïl, Odessa. Frappe massive. Incendie de hangar. Cargo GNL armes touchées. Dnipropetrovsk. Destruction d'un lanceur. HIMARS et d'un système Neptune par missile Iskander. KRS, centre TV sous-station. Ciblé dans 6 régions. Résultat, 60% de la production gazière ukrainienne perdue, Naftogaz, 500 000 sans électricité dans le Donbass, les attaques ukrainiennes en Russie. Raffinerie, Ryazan, Samara non confirmée, centres commerciaux, Belgorod, chaufferie, Railsk, défense anti-aérienne. Russe, 769 drones abattus en 4 jours, moyenne de 195 par nuit, preuve d'une campagne aérienne massive mais peu efficace. Bilan, la Russie désorganise le système logistique ukrainien. L'Ukraine frappe l'arrière russe pour faire du bruit médiatique, mais sans impact stratégique majeur. Contexte géopolitique. L'Occident joue la longue, mais trop tard. France, accord signé pour 100. Rafale plus 8 SAMPT d'ici 2035. Aucun impact avant 2027-2030. Allemagne, 2,75 milliards d'euros déjà engagés via le programme PERL. Ukraine, prépare un mur de drones. Défensif, aucun détail opérationnel. Analyse. L'Occident mise sur l'avenir, mais le présent se joue sur le terrain. Et là, Moscou dicte le tempo. Conclusion globale. 4 jours qui ont changé la guerre. Ce qu'on vient de vous montrer n'est pas une simple mise à jour du front. C'est le compte-rendu d'une bascule stratégique en cours, sous nos yeux. En temps réel, en seulement 4 jours, la Russie a transformé ce qui était une guerre d'usure en une campagne d'encerclement à grande échelle. Du 15 au 18 novembre 2025, la Russie a ouvert une brèche vers Zaporizhia et encerclé Krasnoarmeysk-Dimitrov, pénétré Seversk, a consolidé Kupiansk, frappé en profondeur les infrastructures ukrainiennes. L'Ukraine, en revanche, perd du terrain sur tous les axes majeurs.
échoue dans ses contre-attaques. Voit ses lignes logistiques se réduire comme peau de chagrin. Ce n'est plus une question de si, mais de quand. Goliaïpol et Seversk pourraient tomber d'ici 7 à 10 jours. La poche de Krasnoarmeysk est condamnée. Le front de Kupiansk tient par miracle. Le jour 1363 marque donc le début d'une nouvelle phase, celle où la Russie, après des mois d'usure, passe à la vitesse supérieure, non plus pour gagner du terrain, mais pour gagner la guerre. Pendant ce temps, l'Occident compte sur des avions qui n'arriveront qu'en 2035 et l'Ukraine espère un mur de drones qu'elle ne peut même pas décrire. Mais sur le terrain, il n'y a pas de place pour l'espoir. Il n'y a que le feu, la terre et le temps. Et le temps, aujourd'hui presse file contre Kiev. Alors, regardez bien les cartes. Parce que dans 72 heures, elles pourraient déjà être obsolètes. Parce que chaque kilomètre perdu est une ville menacée. Et chaque ville perdue est un pas de plus vers un nouveau front. Plus proche de Dnipro, plus proche de Kharkiv, plus proche de la décision. Si cette analyse vous a éclairé, vous devez agir. Cliquez si vous croyez qu'il faut montrer la vérité du terrain, pas celle des studios. Abonnez-vous si vous refusez de laisser les réseaux décider de ce que vous devez voir. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui pense encore que rien ne bouge. Parce que tout bouge. Et vite.